Salut, c'est Mickaël. Salut, c'est Jérémy. Alors, nouvelle vidéo aujourd'hui, on avait envie de vous parler de la différence entre la peur et la souffrance. On en parle très souvent en séance, on nous pose souvent la question, enfin en tout cas il y a beaucoup de confusion. On voulait éclaircir ça parce que ça nous paraît assez intéressant en tout cas. Et il y a vraiment cette confusion entre les deux alors que c'est vraiment deux choses qui sont quand même très distinctes. Donc on tenait à vous en parler aujourd'hui. Voilà, en fait, souvent on nous pose la question de savoir, par exemple, quand je ressens de la peur dans ma vie, dans un choix que je dois faire, par exemple, est-ce que ça veut dire que cette peur-là est en train de me dire qu'il ne faut pas que j'y aille? Ou est-ce que cette peur-là est bonne, en fait, et que c'est peut-être comme vu de l'adrénaline ou quelque chose de sain, en fait? Donc, en fait, voilà, c'est vous donner un petit peu la différence entre les deux. Comme il dit, c'est complètement différent. Donc, il faut commencer à distinguer quand je m'acharne sur quelque chose de quand je sens que c'est quelque chose qui me fait peur parce que c'est de la nouveauté que je connais pas. C'est deux ressentis complètement différents. Et j'ai envie de vous dire que c'est que au fur et à mesure et au fil de vos expériences que vous allez pouvoir apprendre à vous connaître pour savoir quand je ressens ça, si c'est plus dans un secteur ou l'autre, en fait. Parce que les deux, effectivement, ils ont une teinte de peur. Donc je pense que déjà le premier point, c'est déjà d'accepter toujours pareil l'énergie de peur. Parce que l'adrénaline, c'est ça aussi, hein. C'est j'ai peur, mais en même temps, ça me stimule beaucoup. Donc les deux sont pas malsains, c'est juste qu'il faut commencer à aller s'interroger intérieurement pour se demander, tiens, est-ce que ça a l'air d'être un truc qui a l'air de me nourrir derrière ou pas? Donc moi, très concrètement, je l'avais déjà dit dans des vidéos, mais ça se porte bien ici. Par exemple, quand je faisais des vidéos, j'en avais très peur parce que par rapport au jugement des gens, enfin mon image, enfin tout ça. Mais je sentais que derrière ça me nourrissait, que j'avais envie de dépasser ça. Vous voyez, c'est très personnel en fait cette chose-là. Par contre, il y a eu d'autres fois où je sentais que j'avais peur dans des situations parce que je m'acharnais dessus et que je ressentais que je faisais quelque chose à contre-cœur. Donc là, c'était plus une souffrance et j'acceptais pas le message de dire stop. Par exemple, des fois, vous êtes dans des relations amoureuses depuis un certain temps, vous sentez au fond de vous quelque part, mais ça c'est très personnel, il faut aller interroger ça. Vous sentez au fond de vous que ça vous nourrit plus, mais j'ai peur en fait d'être seul par exemple. Et là on voit qu'on est en train de lutter face à une part de nous qui est déjà en train de nous dire arrête, t'es plus nourri ici. Donc là on va s'acharner à continuer à être dans cette relation alors que au fond de soi, ça nous nourrit plus. Donc vous voyez là, c'est deux exemples de vie qui peuvent nous montrer deux types de peurs différentes. Mais après, c'est à vous d'aller commencer à interroger la saveur pour faire la distinction entre les deux. Bon, on va essayer de vous donner encore d'autres clés dans cette vidéo. De toute façon, la peur, comme on est posé déjà sur un mode de survie, c'est logique d'avoir peur. En fait, on a peur tout le temps. Et comme on aime bien rester dans notre confort de vie de manière générale, dès qu'on sort de ce confort de vie, la peur, elle arrive. Alors, c'est parce que la peur arrive que la souffrance arrive. La souffrance, généralement, ça vient plus avec... ça peut venir avec un échec, par exemple. Je vous donne un exemple qui est tout bête, mais quand on est enfant et qu'on monte sur le vélo, avec la difficulté de monter sur le vélo, la peur qu'on a, c'est la première fois qu'on fait quelque chose. On va monter sur vélo, si on arrive à pédaler avec les deux roues et on est content, on a passé la peur, et là l'expérience elle est vraiment validée et on passe à autre chose. Que si on passe pas le cap, si on n'arrive pas à monter sur le vélo, ça devient un échec. Et en rentrant, quand on est enfant, on n'est pas content, on n'est pas fier, et là il y a une souffrance qui peut s'installer. Après il y a aussi beaucoup cette souffrance de si je fais pas les choses, parce que je vous parlais de la zone de confort, là, plus pour les adultes, je prends pas de risque. Et si je prends pas de risque, l'avantage c'est que je me confronte pas à mes peurs. Et c'est là que la souffrance elle s'installe aussi parce que du coup vous vous empêchez d'évoluer, vous vous empêchez de faire un truc et vous restez dans cette fameuse zone de confort. Vous en avez entendu beaucoup parler. Zone de confort, ça veut dire je prends pas de risque dans la vie, mais du coup vous stagnez en fait, c'est comme si vous tourniez en boucle. Et là la souffrance elle s'installe. Donc aller vers ces peurs, ça peut être une bonne idée parce que, alors évidemment pas vous mettre en danger bien sûr, mais ça peut être une bonne idée quand des choses vous font peur, vous intriguent, c'est intéressant, il y a toujours des expériences à vivre, il y a toujours des choses à faire et ça évite quand vous êtes dans l'action, dans l'expérimentation des choses, la souffrance ça s'installe pas parce que vous êtes toujours en train d'avancer sur quelque chose de nouveau et votre système il adore ça quoi. Ouais. Puis j'observe souvent qu'en fin de compte, là où on a le plus peur, je parle des peurs qui sont saines finalement, c'est là aussi où souvent notre âme ou notre inconscient a envie d'aller nous mettre au défi. Je vous disais l'exemple de parler en public ou quoi, je vous disais je sens que c'est quelque chose qui peut me nourrir, mais en fait c'est quelque chose dans lequel j'ai très peur, mais je sens que c'est mon inconscient ou mon âme qui me challenge là-dessus
comme un peu un film qui est en train de se jouer, et que c'est justement ici que je sens que quand je vais dépasser ça, waouh, je vais adorer ça en fait, hein. Et c'est vrai que dans les deux cas, on voit bien la différence entre là, c'est un truc qui peut stimuler, donc c'est plutôt une énergie de peur, mais qui va dans l'avant, donc adrénaline si vous voulez. Et l'autre, quand on n'est pas bien sur des peurs, qu'on se bloque, donc soit on reste dans sa zone de confort, comme Mika était en train de dire, et du coup, là, ça crée aussi des angoisses, des peurs au bout d'un moment, parce que la nature humaine, l'inconscient, votre âme a tout le temps envie de vivre des expériences nouvelles, sans que ça soit un truc complètement nouveau, mais il veut vivre, quoi. Donc, quand vous allez le bloquer, à un moment, il va plus se nourrir et ça peut créer des peurs aussi. Donc, on voit bien que la peur, celle qui est entre guillemets négative, c'est celle quand je suis en train de lutter face à quelque chose. De toute façon, dans le principe de la vie, dès que vous êtes en train de lutter face, vous mettez une résistance. C'est pas la peur qui fait peur, qui nous fait du mal, c'est vraiment le fait de mettre cette résistance qui nous fait du mal. Et c'est ça toute la différence. Voilà. Alors ça me fait penser à la souffrance s'installe par exemple quand on peut s'acharner, je parle pour moi parce que j'étais comme ça avant, sur la politique par exemple, quand vous sentez que le monde, qu'il y a de l'injustice partout, et que vous focalisez votre attention et que vous êtes sans arrêt en train de soit de retweeter, de machin, d'essayer, d'expliquer aux uns, oui mais là on nous arnaque. Là la souffrance elle s'installe parce qu'en fait ce qu'on ne voit pas quand c'est comme ça, c'est que là il y a l'idée d'assumer qu'on ne peut pas sauver le monde, enfin observer en tout cas qu'on ne peut pas sauver le monde, qu'on n'est pas à notre place partout et qu'on est face à son impuissance, on ne peut pas sauver tout ça. Et d'ailleurs il n'y a pas de solution idéale, c'est compliqué, c'est long, c'est un cheminement, c'est vraiment tout le collectif qui essaye de gérer ce truc-là. Mais nous, petits individus, on ne peut pas changer tout ça. Donc passer du temps, focaliser son attention sur quelque chose qui nous fait souffrir parce qu'on aimerait le changer et qu'on ne peut pas parce que c'est pas notre rôle, parce qu'on est impuissant face à ce truc-là, voilà, pour être sûr que la souffrance, elle s'installe. Qu'accepter que c'est comme ça, faites votre part à vous, juste votre part, et vivez votre quotidien à vous, toujours dans l'expérience des choses. Et là, la souffrance, elle s'en va au fur et à mesure. En tout cas, pour ma part, ça a vraiment été le cas. Moi j'aime bien l'exemple que tu donnes parce que c'est vrai que là, par exemple, typiquement dans la politique, dans le quotidien, on va s'agacer sur ça. Et en fait, on va essayer, comme il dit, en renvoyant des messages, en essayant de convaincre, en ayant des dialogues. C'est pas malsain, mais pour concrètement que vous ayez un exemple. Et c'est vrai qu'on va faire que faire grossir finalement la résistance, la peur. Alors qu'en fait, ce qui est intéressant à voir ici, c'est d'avoir la conscience de dire, ok, il y a un truc en moi que ça touche, donc comme tu dis dans l'exemple là, l'impuissance face à des choses qu'on trouve complètement débiles, et c'est ça en fait de se le dire, mais c'est un moment accepter l'impuissance que ça génère en nous, peut-être la tristesse, et à un moment ça cède. Et comme par hasard, pour l'expérience, et parce qu'on travaille beaucoup de cette manière-là, tous les deux et en séance bien sûr, d'un coup notre regard change complètement en fait face à cette même situation. Ça ne veut pas dire que d'un coup on s'en fiche et que ça n'a plus d'importance, mais une part de nous n'est plus en résonance avec ça puisqu'elle lutte plus. Ok, je sens qu'ici, c'est pas qu'on abandonne et qu'on laisse tomber les autres, parce que souvent on peut l'associer à ça aussi pour aller plus loin, mais c'est juste qu'à un moment on se pose sur ça, on accepte cet état de fait, et on arrête de se faire du mal avec ça et de lutter face à nous. Voilà. Et là du coup, on n'est plus dans cette souffrance, dans cet acharnement, et là on peut aller développer l'autre côté, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Par exemple, si vous êtes animé par l'injustice dans le monde ou l'écologie, au lieu de dire contre tout ça, ça me va pas, j'accepte l'impuissance, ça me fait du mal, et c'est bien. Et ensuite, là, je commence à me dire, tiens, je vais lancer un projet. Et là, c'est d'autres peurs qui arrivent, parce que c'est la nouveauté, c'est l'adrénaline, est-ce que ça va plaire, ce que je vais proposer comme projet, et voilà. Et là, vous êtes sur une autre dynamique. Et là, je dirais que c'est une peur qui est constructive, tandis que l'autre, vous êtes plutôt en train d'auto-générer et d'auto-alimenter votre propre blocage. Et quelque part, on essaye, en essayant de convaincre l'autre, on se détourne en fait de notre souffrance derrière en fait. Alors on préfère aller la compenser par une colère. Donc si vous êtes dans une démarche plutôt de développement personnel, posez-vous, interrogez-vous, tiens c'est vrai que ça touche ça, j'accepte ce sentiment là, mais vraiment voilà, ça me fait mal une fois pour toutes. Et ça débloque un truc intéressant. De toute façon, comme tu dis, ce qu'il y a à retenir, ça me paraît très important, c'est dès lors que vous êtes en opposition, dans le rejet, plutôt que dans une construction d'un projet ou de quelque chose qui est positif ou nourrissant pour vous, dans lequel vous sentez que vous avez votre place, vous pouvez poser une pierre à cet édifice. Vous voyez, si c'est quelque chose de constructif, c'est ok. Si c'est contre toujours quelque chose, donc vous êtes vraiment dans ce qu'on appelle la dualité, vous êtes en train d'affronter quelque chose, c'est un combat, quoi. Et un combat, voilà, ça fait mal, quoi. Ça fait vraiment mal. Donc plutôt dans le positif, quoi. Et moi, je vous invite vraiment à aller vers vos peurs
Évidemment, comme on vous dit, pas vous mettre en danger. Voilà, il faut évidemment faire attention quand on traverse la rue, ce genre de choses-là. Mais tout ce qui est peur un peu irraisonnée, ce qui vous paraît un peu bizarre, c'est peut-être qu'il y a quelque chose, on vous l'a déjà dit en vidéo, mais c'est peut-être intéressant. Parce que derrière la peur, si vous avez peur d'avoir peur ou vous sentez vraiment très mal à l'aise face à la peur, c'est parce que vous avez tendance à la rejeter. Essayez de voir si vous pouvez éventuellement un jour, prenez un truc qui est pas trop lourd, pas trop gros pour vous et d'essayer de dépasser. Comme quand vous faites du vélo, comme quand vous sentez du plongeoir pour la première fois, quand vous faites un saut à l'élastique. Vous voyez, c'est vraiment ce genre de choses-là. Un truc qui vous fait un peu peur pour voir justement comment vous vous sentez au moment où vous dépassez cette peur. Ça peut être intéressant. Puis s'apercevoir que c'est sain aussi de ressentir la peur. On va la chercher souvent dans les films d'horreur ou dans les parcs d'attractions, ou enfin les choses à sensations fortes. Enfin, on voit que c'est quelque chose qui nous stimule beaucoup aussi, quoi. Enfin, c'est sain aussi. Et les débuts de relations amoureuses, il y a beaucoup de peur aussi, parce qu'on ne sait pas ce que l'autre va penser. Enfin, c'est excitant aussi, vous voyez, il n'y a rien de malsain. Donc, comme il dit, peut-être le conseil, c'est d'essayer d'aller vers ça, d'avoir au moins envie. Parce qu'évidemment, comme il disait tout à l'heure, on va essayer d'éviter de se confronter à cette situation à un moment pour rester dans sa zone de confort sans risque. Sauf qu'à un moment, dans cette zone de confort sans risque, il n'y a pas de vie, et à un moment, notre âme, notre cœur meurt, quoi, là-dedans. C'est pas le pied, quoi, justement. Hein. On peut tirer que de la confiance en soi quand on essaye l'expérience et qu'on accepte la peur que ça peut faire. C'est ici où vous pouvez grandir en réalité, qu'on a une certaine fierté. Sans se mettre une pression de se dire, bon, il faut que ça soit parfait. Non, mais au moins tu tentes, tu essayes avec le sentiment de peur que ça peut faire, de honte. Et à savoir que quand on dit peur aussi, ça peut être tous les sentiments pour nous, ce qu'on met là-dedans. Ça peut être colère, tristesse, tout ce qui n'est pas amour dans le sens je me sens en paix avec ça. Ça, c'est déjà des notions de peur. Donc, vous acceptez l'émotion que ça peut générer en vous. Et vous allez voir qu'en fait, on devient copain avec ces émotions-là aussi et que ça aide beaucoup, en fait. Voilà. Voilà, ok. Donc faites-vous peur. Allez-y. Voilà. Ok, bah écoutez, en tout cas, merci de nous suivre. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions à poser ou un avis à donner sur ce sujet-là. Et on vous dit à très bientôt pour À une nouvelle bientôt. vidéo. Bye bye. Salut!